Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer une leçon qui s'inscrit dans le cadre des leçons du première année du bac, à savoir les figures de style. Dans la vidéo précédente, nous avons vu les figures d'insistance. On se retrouve en cours une autre fois avec d'autres figures de style, et cette fois-ci avec les figures d'opposition. Alors, que veut dire les figures d'opposition? Tout simplement, sont des figures de style qui consistent à mettre en valeur des oppositions entre les éléments. Donc, les figures d'opposition sont utilisées pour regrouper deux idées contraires. Dans le cadre de ce cours, nous allons étudier 4 figures d'opposition: l'antiphrase, l'antithèse, l'oxymore et le chiasme. Commençons d'abord par l'antiphrase. L'antiphrase, c'est le fait de dire le contraire de ce qu'on pense par ironie. Exemple: félicitations pour ton 0 en maths. Regardez bien cette phrase, il y a une ironie. Quand on félicite quelqu'un d'une mauvaise note, on dit c'est une antiphrase. Deuxième exemple: elle a écrit de vers, c'est un grand poète. Automatiquement, on comprend qu'il y a ici une ironie. Donc, on est devant une antiphrase. Une autre figure d'opposition, à savoir l'antithèse. L'antithèse, c'est le fait de mettre dans une phrase deux éléments contradictoires ou bien deux mots qui s'opposent par le sens. Exemple: tu as choisi la vie et toi la mort. Dans cette phrase, il y a une relation d'opposition entre la vie et la mort. Donc, on dit que c'est une antithèse. Passons ensuite à une autre figure d'opposition, à savoir l'oxymore. Alors, que veut dire l'oxymore? L'oxymore, c'est le fait de placer deux mots opposés côte à côte. Exemple: cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Obscur et clarté opposés. Il y est. On dit que c'est un oxymore. Passons à une autre figure d'opposition, à savoir le chiasme. Le chiasme, c'est le fait de placer les éléments de deux groupes successifs dans un ordre inverse, les uns par rapport aux autres. Et voilà un exemple. Il faut manger pour vivre et vivre pour manger. Regardez bien cette phrase. Vous remarquez que cette phrase est sous la forme APPA, c'est-à-dire sous la forme d'un modèle APPA. A, c'est manger, P, c'est vivre. On dit que c'est un chiasme. Il faut manger pour vivre et vivre pour manger. Alors voilà, je viens d'arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que la leçon d'aujourd'hui est bien compréhensible. Et maintenant, je vous dis merci beaucoup pour votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Qanat Mousselawia Ma'a Najwa si vous n'êtes pas encore abonné, et de faire like et de me laisser un commentaire. Et à la prochaine vidéo et à très bientôt. Au revoir.